Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, je suis bien sûr accompagné de ma pote Alex. Salut. Alex, cette semaine, je te propose d'aller dépenser de l'argent dans un casino et on va jouer à Vabank. De toute façon, c'est ton argent qu'on dépense. Absolument. On est d'accord. Bon, Ouais. bah, je te suis. Alors c'est parti. Michto forever. Le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Dans une première partie, nous allons vous présenter un jeu. En l'occurrence, aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons vous présenter Vabank, un petit jeu qui sort en Kickstarter d'ici quelques jours, au moment où nous enregistrons. Et dans une deuxième partie, vous nous entendrez jouer, histoire de voir qui insulte le plus le qui autour de la table. Mais vous avez déjà la réponse quand vous avez la question. Et dans une troisième partie, on règle nos comptes, on voit comment ça s'est passé et puis on voit surtout qui a gagné. Et pour ce faire, pour parler de ce jeu, je suis accompagné d'Alex, vous l'avez déjà entendu, mais bien sûr d'une troisième partie, nous avons l'honneur, le privilège, que dis-je ? L'honneur. J'ai déjà dit. Ah merde. D'être accompagné par Raphaël et cette voix suave. Salut. Comment vas-tu ? J'arrive pas quand je force, elle est dégueulasse. Ah, Salut, elle est bien naturelle, elle reste naturelle. Ouais. Ouais. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Bah écoute, plutôt pas mal, pour moi en tout Ça cas. fait plaisir de vous revoir depuis Ah tout ce bah, temps. tu m'étonnes. C'est qui, Raphaël? Raphaël, voyons, c'est le fondateur, c'est la personne tout en haut de la pyramide des Gary. Donc, Raphaël, tu viens nous présenter ce petit KS, comme on dit dans les Exactement. familles du Nord. Je sais pas pourquoi je dis ça. Dédicace à tout le Nord. On représente. Qu'est-ce qu'un KS ? Bien sûr, c'est un Kickstarter, c'est un financement participatif qui va s'ouvrir. Est-ce que tu as une date ? Le 21 octobre à 20h, pour que ça représente du coup pour les Européens une date assez tardive le soir, et pour les Américains, les Canadiens, début d'après-midi. Eh bien, ça fonctionne plutôt bien et c'est pas loin de mon anniversaire. Tous pas de près de mon anniversaire en ce moment, j'ai l'impression. C'est trop Ouais, bien. j'ai vu ce que tu T'as vu ? Est-ce que tu nous ferais une petite présentation Wikipédia du jeu ? Savoir auteur, tout ça, machin et tout à Exactement. l'habitude, vas-y. Alors Vabank, déjà, faut savoir... historique, voilà, parce Ouais. que je crois qu'il y a un historique derrière. Exactement. Déjà, Vabank, c'est pas un nouveau jeu, c'est une réédition comme Igari a fait déjà pour Intrigue ou pour Dawn Serengeti qui est devenu Templari. Mhm. Là, donc, c'est un jeu qui est sorti initialement en 2001 chez Winning Move Game, uniquement en allemand. Et donc, je pense qu'il n'y avait que la règle française, vous savez, à l'ancienne, à la Oya, papier A4 Oui. plié derrière. Donc, il n'y a jamais eu de VF. Et donc, du coup, on a récupéré les droits, on a refait les designs plus modernes comme d'habitude. On a repris... Alors, j'explique d'abord l'histoire avant d'expliquer le jeu, bien sûr, et tout ça. Vas-y. Et donc du coup, les règles n'ont pas changé si vous connaissez le jeu, sinon je vais vous le présenter. Donc c'est un jeu de Bruno Feduti et Léo Colovini. Alors déjà, si vous connaissez un petit peu le monde du jeu, les deux noms associés, c'est un petit peu sucré-salé dans le monde ludique. Hein. Replace un peu les deux. Parce que Bruno Feduti, on l'a reçu pour un Kickstarter Ouais. il y a un petit Ah bah moment ouais. déjà. Justement, normalement il devait venir, mais malheureusement il n'a pas pu. Et, Bruno Feduti est plutôt adepte du bluff, guessing, ce genre de mécanisme, alors que Léo Colovini est plutôt froid, mécanique, dur. Et là, justement, c'est ce que je dis, sucré-salé, c'est le mélange parfait des deux, c'est un peu de bluff, un peu de guessing, mais vous allez voir que vous pouvez calculer, c'est pas... comment dire ? C'est pas bordélique, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Quand je dis ça, c'est dans le bon sens du terme. Parce que Feduti, on aime cette ambiance un peu bordélique autour de la table. Alors que là, non, pas du tout, c'est au contraire, tu vas le calculer avec le double guessing, on va dire, D'accord. de ce jeu. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Et donc, Ok. les nouvelles illustrations, c'est Clément Masson, celui qui a fait Intrigue, donc on en reprend la même équipe. Ah bah. Et Yolène Glénisson, c'est son premier projet en tant qu'illustratrice dans le monde du jeu. Elle D'accord. s'occupe normalement de l'infographie et du design des jeux d'Igari. Et donc là, elle s'est occupée également des illustrations. Ok, Stylé. cool. Premier projet. Feducci. Plutôt pas mal. Super cool. Ça fait... So far, on est plutôt bien, je vais On dire. est pas mal. Maintenant, j'ai envie de... Ah non, j'ai une question quand même. Oui, Avant de vas-y. rentrer dans les règles. Quand on t'a rencontré il y a 2 ans maintenant, Fige 2019, Oui, ça va être ça. et tu l'avais en off déjà, Ouais. Vabank. J'y avais joué avec toi Ouais. off. C'était une version japonaise. Et qu'est-ce qui fait que le jeu n'arrive que maintenant? Alors c'est très très simple, c'est que du coup
les anciens jeux, généralement, faut les retrouver pour qu'ils soient corrects. Le nombre de jeux qui sortent, généralement, tu vas aller vers la nouveauté et pas les anciens jeux. Maintenant, il y a quand même une certaine mode de réédition, de ramener au goût du jour pour les nouvelles générations et sous un autre format. Et en ce qui concerne l'édition japonaise, j'ai voulu la faire, mais avec les Japonais, c'est très difficile de négocier avec eux. Parce qu'ils en ont rien à foutre, clairement, sauf en fonction du nombre de zéros que tu alignes sur ton chèque pour la vitesse de traitement. Donc du coup, j'ai demandé à Bruno et à Léo s'ils étaient d'accord pour que je refasse le jeu, du coup, au lieu de prendre la version japonaise. Donc du coup, on repart de zéro. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le temps de travailler, le temps que Clément et Yolène fassent les dessins, le temps que le Corona me nique un petit peu les festivals pour la présentation. Donc ça a été bien décalé tout ça. Normal. D'accord, donc c'est un problème plus administratif qu'autre chose en fait sur le temps d'attente. Sur le délai, Ouais, voilà, c'est plus ça. C'est la signature, au contraire, ils étaient chauds, ils étaient d'accord pour le refaire. Quand ils ont vu le succès que ça a eu Intrigue en France, donc pas de soucis. Donc, Ok, top. Bon, j'arrête de te couper. Non, mais au contraire, c'était très intéressant. Écoute, rentrons dans les règles, rentrons dans le casino, j'ai envie de dire. Boum, t'as vu la blague? C'est ça. Et vas-y. Je pas recherché celle-là. Non, elle était pas cherchée, mais elle était bien. Elle était bien. Le but, c'est de se faire le plus d'argent, forcément. Ah, ça alors. On l'aurait deviné. Comme dans la vraie vie, quoi. La vie, la vraie. Exactement ça. L'histoire de la vie. Michou, on t'a dit aujourd'hui. Et donc du coup, ça va se passer en 4 manches, peu importe le nombre de joueurs. Au début, on va placer des jetons, on en a chacun la même somme, et en fait, après, ils vont appartenir à personne. On va ensuite disposer nos cartes face cachée en face des casinos. On a chacun les mêmes cartes, à savoir 3 cartes, une carte de bluff où il ne va rien se passer. Donc c'est plus pour troubler les deux autres. Si avec les deux autres cartes, ce serait beaucoup plus simple. Une carte de relance qui va multiplier les gains de la table devant laquelle elle se trouve, peu importe la personne qui l'a joué, peu importe qui s'arrête sur cette table. Donc du coup, c'est bonus. Mais l'autre carte, c'est du coup un malus, c'est un piège. Et du coup, tu vas prendre l'argent à la place des personnes qui vont s'arrêter dessus sur cette table de casino devant laquelle elle est placée. Et comme on a chacun les mêmes 3 cartes, eh bien, tu sais pas du coup qui a placé quoi à quel endroit puisqu'elles sont face cachée. Et ensuite, tu vas pouvoir déplacer ton personnage de 0, 1, 2, 3 ou 4 cases dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tu connais où est ton personnage, tu vois où il peut aller, tu vois les tables si elles sont plus ou moins remplies. Tu vois aussi s'il y a des cartes face cachée devant, donc tu sais si tu as une des pièges ou pas, Ouais, face cachée, donc tu sais pas, ça se trouve c'est du bluff, ça se trouve c'est une relance. Voilà, c'est un jeu de double guessing. Tu t'arrêtes et ensuite on fait comme au poker, on révèle uniquement s'il y a des gens qui se sont arrêtés dessus et on applique les effets. Le bluff, il n'y a rien. Les relances, on va multiplier les gains par 2, par 3, par 4, etc. selon le nombre de cartes. Et le piège, s'il y en a un, c'est lui qui prend tout à la place des personnes qui s'arrêtent. On récolte l'argent. Et on refait une nouvelle manche avec des jetons maintenant de valeur plus élevée, sauf que l'ordre du tour va changer. C'est la personne la plus riche qui commence à jouer, la personne la plus riche en deuxième joueur, etc. Donc c'est pas horaire, anti-horaire, c'est vraiment un classement par l'argent dans ce jeu. Donc ce qui fait que si t'es en tête, t'as un désavantage parce que tu donnes plus d'informations, enfin t'en donnes autant que les autres, mais le fait de le donner en première position. Toujours pareil, Voilà. Et on fait ça 4 manches, à la fin des 4 manches, on regarde qui a gagné le plus de pognon. D'accord. On a le nombre de joueurs change pas le nombre de cartes en main, c'est juste 3 à 6 joueurs. La seule chose qui change, c'est le nombre de tables. Pour qu'il y ait justement un espace régulier entre les joueurs. Mais sinon, on a toujours 4 jetons de valeur 5 pour la première manche, 3 jetons de valeur 10 à la deuxième manche, 2 jetons de valeur 20 à la troisième manche et 1 jeton de 50 pour la dernière. Donc ça fait 5, 10, 20, 50, etc. 4, 3, 2, 1. On a toujours les mêmes 3 cartes, on a chacun un pion. Le nombre de tables change. Ok. Alors, est-ce que tu as des questions? Moi, j'ai déjà joué, donc j'avoue que j'ai pas plus de questions que ça. En fait, comme ça a l'air déjà très clair, sans le matos. Donc, j'ai déjà envie de m'y plonger. Après, on reviendra sur la troisième partie de l'émission, voir s'il y a plus de questions en termes de règles et préciser les choses. Généralement, les jeux d'Igaris sont faits comme ça. C'est des règles courtes, un jeu très simple d'accès, tu comprends tout de suite. J'ai horreur des jeux où tu as 12 000 pages et il faut faire 10 000 actions qui vont enchaîner pour avoir tel bonus. Non, là, c'est un jeu de bluff. Tu places de l'argent, tu places des cartes pour appliquer ou non des effets et après bon, je vais où? D'accord. Écoute, je te propose d'aller dépenser l'argent. Allons dépenser. On dépense l'argent du défaussé. Je rigole parce qu'il n'y en a pas. Bon, allez, c'est parti. Tout le monde se fait un petit x2 gratos là. Oui, je pense. Boum. Bon, les pièges étaient un peu trop vieux. Donc en fait, il faut peut-être arrêter les pièges sur les plus grosses tables. Peut-être jouer petit. Donc là, c'est pareil, 40, ça. Ah oui, attends, je suis con. Non, je vais te jouer. Je suis breaker.
Je suis Waka. Je pensais au jeu. Alors attends, Ah, toi, bah, tu peux aller. Ah, t'as multiplié. Non, c'est moi. Ah, tu t'es gouré. Non, je me suis pas gouré, je pensais pas que les gens s'arrêteraient dessus, je pensais pas que t'aurais les balls. Ah, je pensais que tu... Et t'es premier joueur. Alors du coup, t'as pris combien? Attends, 20. 100. T'as Ah, j'ai joué... pas assez d'argent. Donne-moi ton fric. Donne-moi ton fric. On attend Vas-y. que toi. Ah, c'est moi qui... Pardon, Bah oui. Alors, pardon. C'est moi. Alors vas-y, on Non, t'autorise. non, non, No, de bœuf. Bon. Moi, j'ai tout posé, donc je refuse qu'on regarde. Hallucine, les gens comme ça. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 23 minutes de partie à Vabank, en compagnie de Raphaël et d'Alex, bien entendu. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie victorieuse, écrasante même, j'ai envie de dire. C'est quoi, j'allais même pas le dire. Ah bah écoute, ça me fait Mais, plaisir de le dire, franchement. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Tellement oui. je perçois. Ah, franchement, tu m'as faut rendre à César. tu m'as complètement bluffé. J'adore quand tu fais ça. Comme on dit à Tribunal 1120, moi j'aime bien me faire bluffer quand tu le fais. Ouais, ça ben marche. sauf que je t'ai pas bluffé. Ah si, je t'ai bluffé. Bah, de ouf, Ah, tu non, rigoles. tribunal. Ah, Tribunal. Bah écoute, moi j'avais déjà joué à ce jeu et je me rappelais avoir vraiment passé un très très bon moment. Parce que malgré le fait que je ne sache pas bluffer, je pense que j'avais perdu, très honnêtement, Je m'en il y a rappelle 2 plus. ans, oui, je m'en doute, au Fige, au off, ben, pour le coup, ça m'éclate en fait d'essayer d'anticiper les réactions des autres. Faut essayer de voir les probas aussi, parce qu'en vrai, t'as que 3 cartes en main, dont une seule qui est vraiment hardcore. Les autres, en fait, elles sont inoffensives, voire bonus. Donc en fait, C'est ça, en fait, t'as 3 cartes équilibrées. Une neutre, rien. Un Mhm. bonus, la relance. Et un malus, le piège. Donc c'est essayer Là, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes j'ai 2 cartes sous les yeux là qui sont rouges. Et je pourrais pas te dire laquelle est un multiple et laquelle est un. Enfin, si je pense savoir. Mais bon, bref. En tout cas, ça m'amuse d'essayer de deviner. Je passe un bon moment. En plus, c'est sur le thème du casino. Donc, moi, j'avoue que je surkiffe. C'est un peu comme le jeu avec les dés là. Je sais plus. Las c'est quoi Vegas Las Vegas, Très bon Que, jeu aussi. enfin, je sais Ouais. pas. Moi, ça me parle comme thème Las Vegas. Alors, ça n'a rien à voir. hein. Il y a beaucoup de gens qui Non, le bien sûr. comparent, Mais parce non, que le casino, Non, c'est le c'est en thème fait du c'est ça casino. quoi. Ouais, mais Ouais. vous n'êtes pas les premiers justement Ouais, à en je parler pense, ouais. et à faire le lien casino. Là, vous n'avez pas comparé, mais il y a beaucoup de gens, donc si vous nous écoutez, Non, ça Qui est le cas, ça n'a normalement. aucun rapport. ouais, c'est- Mais t'as le même plaisir, tu vois, de faire semblant de jouer avec des thunes, tu vois, tu t'impliques et ouais, t'as la pression. Et moi, franchement, en vrai, tu sais quoi, pendant la partie, j'avais vraiment la pression. À des moments, je me disais, j'ai ma stratégie, je sais où je vais aller, ce que je dois faire, je dois pas trop regarder là où je vais aller. Je sais que Zéphiriel, il va essayer de me retourner le cerveau, donc j'écoute absolument pas ce que me raconte Zéphiriel. Jamais écouté Zéphiriel, hein, sur un jeu Oh de là bluff. là, t'es dur avec Ouais, là, je Jamais. viens de le Arrête d'écouter. découvrir. Après, les auditeurs, ils vont pas Zéphiriel. m'écouter quand je parlais. Non, Non, ça, c'est Ils vont autre pas chose. écouter quand on est l'émission en jeu. et c'est nul. Arrête. Quand on est en jeu et que... Parce que Zéphiriel, il te retourne le cerveau en Mais te faisant non. genre... Non, Bah, non, c'est non. façon poker, hein. Faut pas Oui, regarder. ça marche très bien avec moi. L'exagération. Pendant des années, ça a marché. C'est fini. Des années. Saison 3, c'est fini. Et ouais, mon gars. Bref. Donc, non, je passe un très bon moment. Et non, ouais, franchement, Vabank, moi, c'est un jeu qui m'éclate. Vraiment, pour le coup. Donc, assez cool. Zéphiriel, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'était ta première partie, pour le coup. Eh ben écoute, je vais paraphraser pas mal de choses que tu dis. Je kiffe ce genre de jeu parce que le mindfuck du bluff, c'est toujours cool. Et même quand tu te fais mindfucker, t'es trop content. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça trop bien en fait. De pas voir le truc venir et de le prendre, je trouve ça aussi cool que de le faire. Je sais pas quoi dire de plus. En vrai, je me suis amusé, j'y rejoue avec grand plaisir. C'est le genre de jeu que j'ai envie d'amener chez des potes et au boulot. Juste pour pouvoir, soirée voilà. jeu, relax, cool. C'est clair, tu commences avec ça, tu t'éclates bien, tu mets une bonne ambiance, c'est un brise-glace assez simple C'est clair. avec les gens que tu connais C'est pas. pas méchant, contrairement à Intrigue, parce que c'est vrai que des gens- Intrigue, Ouais. c'est Non, un non, peu mais plus oui. fils de... Ouais, parce que Alors les gens pensent, ouais, il y a de la fourberie et tout, avec les jeux d'Igari. Non, là, c'est de la guessing, double guessing, lecture ça de marche. jeu. Ça marche super bien. Et non, t'as les vraies sensations de poker qui sont là, quoi, et c'est plutôt cool. Je le rapprocherais d'Overseer, en fait, moi. Ouais. Qui est quand même, vous le savez, mon jeu. Ouais, mais sans Ouais. la partie négoce, vote, tu vois, influencer les autres, là, c'est juste de... Bah, je place mes cartes. t'influences quand même les autres, quoi. Ouais, Mine de rien, quand tu vas poser tes cartes, quand tu vas poser tes jetons, influences leur choix, mais quand c'est tu pas- parles c'est pas des de la choses chatch. et tout, machin, Je trouve aussi, tu vois, ouais, de ouf. quand tu recomptes tes emplacements en disant je peux aller là aussi, j'avais pas vu. Ça, c'est Oui. c'est comme ça, quoi, ça marche. Mais non, c'est trop bien, c'est trop bien. Je surkiffe et voilà, mais c'était déjà vendu, je pense, déjà rien qu'avec le thème, on va pas se cacher.
Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Cette partie en Là, particulier. j'allais dire du jeu. Ce jeu. Qu'est-ce que j'en pense? Non, bah ouais, moi je m'amuse toujours, forcément. Si je réédite certains jeux, c'est parce que je prends du plaisir et que je pense qu'ils ont un intérêt à être de nouveau disponibles sur le marché. Et là, ce jeu n'a jamais eu de version française, donc on a fait, comme vous le voyez là, c'est qu'un prototype, donc je sais pas si vous verrez les images d'une certaine manière, mais on essaie de se rapprocher quand même. Les visuels, ce seront ceux-là, mais pas avec ces matériaux. Oui, voilà, bien oui. sûr, hein, je cherchais mes mots. Oui, là, Mais- clairement, on sent, enfin, les cartes sont proto, Mais tout sinon, est proto, mais en ce qui on concerne voit. la partie, bah oui, je m'amuse toujours autant, peu importe le nombre de joueurs, c'est 3, 4, 5 ou 6 joueurs, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour rire, des parties rapides, là, peu importe le nombre de débutants ou d'experts autour de la table, tu te marres parce que les règles sont simples, tu vois, t'as pas genre, faut que t'aies une analyse du jeu et au moins 3, 4, 5 parties pour apprécier le jeu. Ouais, non, là, c'est Tu vois, direct, tu toi, Ah tu ouais, rentres ouais, dedans. ta ça deuxième marche, partie hein. et là, c'est ta première partie, tu nous as niqué direct. Pas tant que ça. Ouais, et si, Alex, là, t'as géré comme il fallait. Enfin, Non, moi, il parlait à toi, là. Moi, j'ai pas géré. Non, il disait, tu nous as niqué. Un petit peu quand Ah, même. moi pas du tout. Pas du tout. Je me porte en faux, monsieur. Je n'ai niqué personne. J'étais deuxième tout au long de la partie. Sur Arrête, l'avant-dernière, enfin la dernière manche que je passe premier en mode vraiment châteux, je pensais vraiment pas. Et, Moi, je suis très contente que tu sois passé premier pour cette dernière. Ah ouais, premier, c'est horrible. C'est horrible d'être horrible premier. d'être premier. Enfin, sans t'as Moi, envie j'étais de- bien dernier tout le temps. C'est Et puis, je Mais ça c'est t'a pas trop vraiment aidé galère, quoi. Je suis remonté deuxième, ça va. Non, c'est vraiment galère d'être premier. Et en vrai, c'est plutôt agréable d'être en bon dernier. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la jouer, quoi. C'est en mode scred tout du long. Et Tranquille. bam, mais par à la contre, fin, tu pour- prends, quoi. Piano, piano. Ouais, mais pour remonter, c'est hard. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à placer ton piège, qu'à personne ne tombe dedans. Donc C'est en vrai. gros, c'est une vraie prise de risque. Ouais, mais Si je t'es pense en- que c'est le plus fun dans le sens. Ah bah oui, si tu remontes tout, bah c'est ce que j'avais expliqué, je sais pas si on l'avait dit, c'est allumé les micros ou pas, Vabank, ça signifiait justement dans les jeux d'argent du pharaon, un jeu d'argent du 18e siècle, quand une sorte de poker, enfin un jeu de cartes, etc. Où bah, la personne avait plus beaucoup de thunes et elle mettait tout sur la table, c'est une sorte de all-in, sauf que là, il disait Vabank, et donc en gros, bah là, quand t'es dernier, tu peux faire une belle remontée ou rester bon dernier, quoi. Oui, effectivement, merci pour le rappel. Je pense que c'était en off qu'on l'avait dit. Ouais, je pense aussi. Est-ce que tu nous referais un petit dernier coup de wiki Wiki. pour qu'on rappelle qui Fiche a wiki. fait le jeu, Oui, fiche de Wikipédia. combien de joueurs, tout ça, machin et tout. Et puis, Alors, c'est un jeu de Bruno Feduti et Léo Colovini, illustré par Clément Masson et Yolène Glénisson, pour 3 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes lorsqu'on est 6 joueurs, et donc moins, là on a fait 23 minutes, à partir de 14 ans, mais ça vous le savez, Oui. pour des raisons légales. Et ce sera disponible sur Kickstarter le 21 octobre 2020 à partir de 20h, avec bien sûr des early pledge classiques, stretch goal et tout le nécessaire pour s'amuser. Ok, j'ai posé la question, mais j'imagine que pour l'instant tu pourras pas dire, mais en boutique plus tard ou suivant la Alors, qualité du je vais Kickstarter, être quoi. honnête, pour l'instant, je n'envisage pas les boutiques, non pas pour les squeezer dans le sens où je veux me faire plus de thunes, c'est juste vraiment des coûts de production et coûts de revient. Ouais. C'est pour ça que là, je passe sur Kickstarter. Vous connaissez les jeux d'Igari, c'est des petites boîtes à 20-25 euros. Là, c'est plus gros. hein, Sauf ça. que là, du coup, si je Beaucoup devais de le mettre matos. en boutique à un prix normal, je sais que ça freinerait les boutiques de l'acheter à ce prix-là et certaines personnes. Donc Kickstarter permet justement d'avoir un coût de revient et de pouvoir payer tout le monde Bien sûr. normalement, correctement. Donc pour l'instant, c'est pas envisagé. Oui, voilà, ouais, Mais c'est si le très. succès au rendez-vous, il faut qu'il soit en boutique pour la pérennité du jeu, justement, pour qu'il soit un classique comme Intrigue. Intrigue, on a fait 5 tirages déjà en 5 ans, un tirage par année. C'est la meilleure vente parce qu'en même temps, c'est le plus ancien Bien sûr. des jeux d'Igari. S'il pouvait avoir ce même succès et même plus. Voilà, mais c'est pour ça que je te posais la Et donc- question. On sait que Kickstarter, ça permet de lancer des jeux où Oui, on sait pas là- trop où ils vont aller, s'ils vont rencontrer leur public rapidement ou pas. C'est- Et effectivement, derrière, Ouais, on c'est peut se dire. une bonne manière de Ouais, jauger, carrément. quoi. Pour dire, c'est un vrai Kickstarter. Je dis pas que les autres sont des faux Kickstarter. Non, mais toi, Ne faites t'es pas dire dans ce que l'optique, je dis. euh, Ouais, voilà, c'est pas dans l'optique. Je sais que je vais avoir tant de Peut-être backers. que, ouais. Je sais pas du tout comment ça va marcher. J'ai déjà prévu les stretch goals. Si on a tant, on peut débloquer ça, on peut améliorer ça. Ouais. Mais j'ai Ouais. vraiment aucune visibilité. C'est pour ça que là, je base sur le plus petit tirage possible d'un jeu. Donc, faut passer par Kickstarter au vu des coûts des Ça différents roule. postes. Une idée des paliers Alors oui, il faut minimum 20 000 € pour que le jeu soit financé. Ça représente un petit peu moins de 500 bikers en fonction de si tu es en early pledge ou en pledge standard. D'accord. Le jeu de base, c'est-à-dire sans... Juste le jeu. Voilà. Ouais.
C'est 36 €. Et si tu l'as en early les 4 premiers jours pendant le Spiel digital, il est à 30 €. D'accord. Ok. Bah, c'est pas mal. Bon, bah voilà. Vous savez quoi faire. C'est plutôt pas. Vous savez quoi faire. Très bonne phrase de fin. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Tu Peut-être seras moins au comment micro. Peut-être. Peut-être. Qui sait. Là, vaut mieux pas s'avancer on sur sait plus les trop trucs, où on en est là, parce c'est que- vraiment le bordel. Ma chère Alex, nous sommes en saison 3 Exact. du Défaussé, ce qui est quand même en soi assez cool. Ouais, t'imaginais ça au début ou pas? Non, pas du tout. C'est super cool. Pas du tout. J'ai fait le calcul des épisodes, on est à 152 épisodes sans compter celui-ci pour le moment. Ouais. Ce qui est plutôt... Enregistré, hein. Enregistré, Parce qu'encore une fois, on sait pas où enregistré, sera ouais, cette enregistré. émission. C'était à mi-septembre, moi j'ai calculé, et je trouve ça très cool. Donc déjà, ça c'est bien, c'est déjà à dire, et on vous remercie tous, parce qu'en vrai, il y a les auditeurs Carrément. qui sont là, qui sont derrière, et c'est plutôt cool. Exactement. Cependant, et on l'a pas très bien fait. Et donc on s'est fait taper Ouais. sur les... Non, pas du tout. On s'est pas fait taper. Non. Totalement, tu m'as un peu tapé sur les doigts. Moi, toi. mais non, à peine. Mais en À soi, peine. je Non, à trouve qu'il faut le faire. Il faut le Et je l'ai faire. pas fait non plus. On a des patronautes, on a des gens qui sont là, Exactement, qui nous qui donnent de nous l'argent soutiennent. tous les mois, qui soutiennent le vaisseau Hypersensas, donc qui nous, C'est qui grâce nous à eux produit qu'on le label. a du matos qu'on peut renouveler, Qu'on on peut enregistrer et recevoir nos invités Exactement, dans un dans un studio lieu, plutôt cool, plutôt assez que chez cool. moi où c'est petit serré où il fait chaud. Et du coup, on va prendre un peu de temps, une fois de temps en temps, au moins une fois par mois, disons au moins ça, parce que toutes les semaines, ce serait quand même dur, mais au moins une fois par mois pour On les remercier remercie. et Vincent, et Joanie, Julien, et Alak, et Rekma, et Pierre, et Matt Satonaka, et Perchak, Lionel Fanny, Frédéric Lieto, JP Perron, Garco, Guillaume Rocher, Damien Dezé, Renaud Gomez, Alexandre Nicolas, Chloé Dutilleux, Yannick, Yagbar, Sakaroxo, je le dis mal sûrement, Prigmore, Jojo Nathan, Rémi Villon et Jean-François. Et Paul Gara. Et Paul Gara, merci. Oui, c'est vrai On se qu'elle est croirait pas dans sur la liste. Twitch. Ouais, Ouais, je c'est sais, une on- longue liste. Et puis bon. Mais non, mais en faut vrai, le faire et c'est faut grave. le faire. Et en vrai, parmi ces gens-là, il y a des gens hors Covid qu'on voudrait inviter parce qu'ils ont le droit de venir et participer avec Voilà. nos émissions. On le fera, vous inquiétez pas. On fera sûrement un truc très spécial Dans le dans- studio, tout vous sera- viendrez jouer tout sera avec arrêté. nous. sûrement en 2022 environ. Exactement. Voilà. Donc on vous dit Non, mais vraiment. tu sais, genre, comme si l'humanité allait s'arrêter, on espère. C'est possible. Non, mais bien sûr, on mais sait oui, pas, mais sait oui, pas on trop, espère que ça va- comment ça se On passe. sait va que ça va pouvoir s'arrêter un retrouver jour rapidement. et qu'on trouvera un équilibre. Mais malheureusement, pour l'instant, Exactement. on peut pas se permettre de lancer des plans sur la comète. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, Alex. Jouez bien, éclatez-vous bien. À très vite.